Bon. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue à cette conférence que nous avons modestement intitulée Mob Programming, la véritable approche du développement en équipe. Donc vous avez, j'espère, bien repéré ce magnifique drapeau breton qui flotte. On est des fiers représentants de la Bretagne. Cette présentation va être un retour d'expérience d'une pratique de développement qu'on a réalisée depuis plusieurs années dans une entreprise qui s'appelle West France, donc édition du quotidien papier, et aussi une magnifique plateforme numérique. Comme tout bon développeur, avant de commencer de faire un sujet, je me suis dit je vais aller sur Stack Overflow, mais là on parle d'agilité, du coup je suis allé sur Wikipédia. Et j'ai cherché mob programming et je suis tombé sur deux trucs très surprenants. Le premier, c'est toute l'équipe travaille en équipe sur une tâche. Donc là, Shérif, notre vil chef de projet, nous a tout de suite alpagué. Donc qu'est-ce que c'est que ça? La productivité, ça va pas du tout. On n'est vraiment pas dans les clous. Produire des tâches, chacun de son côté. Et la deuxième et la plus importante, c'est que cette information est douteuse. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de lever le doute tous ensemble sur ce qu'est le mob programming. Et bien le mob programming pour Shérif, c'est ça. Donc il y a André. André, c'est Mathieu. S'il a un book, il est plus fort. Et tous les autres développeurs de l'équipe le regardent, commentent, boivent des cafés, enfin bref, font autre chose. Alors, on va déjà présenter la théorie du mob programming. L'idée du mob programming, c'est de réunir la Dream Team, donc votre équipe de développeurs, pour qu'elle travaille sur le même sujet, au même moment et au même endroit. Donc vraiment, c'est concentrer tous les efforts possibles pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne perturber l'équipe et qu'on se focus uniquement sur résoudre le problème qu'on essaye d'adresser. Ça, globalement, c'est le résumé de la page Wikipédia, donc je vous en fais grâce. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, le mob programming, c'est une notion que tout le monde connaît un petit peu, mais qui a été théorisée assez récemment, et surtout que ça vient en fait d'un retour d'expérience de plus de 2 ans dans une équipe de dev. Et en fait, cette équipe de dev faisait beaucoup d'ateliers basés autour de XP, du Lean, donc il y avait beaucoup de pair programming et tout coding de Joe, et au final, ils se sont rendus compte que toutes ces mécaniques s'enchaînaient, et ils ont théorisé et créé ensemble le mob programming dans une équipe vraiment de dev pour faire du delivery, et il y avait également du run dans cette équipe. Alors l'idée, c'est que si on a un axe là qui représente la qualité qu'on est capable de produire au fil du temps et le temps qui défile, eh ben en fait, comme on est humain, on n'a pas toujours le même niveau de productivité, de qualité qu'on est capable de délivrer. Et là, notamment, on voit David, après-midi, la ligne verte, il a eu un petit coup de moins bien. Et finalement, l'idée du mob, c'est qu'on va essayer de lisser, mais par le haut, de niveler par le haut, en prenant toujours le meilleur de tout ce qui est capable de produire l'équipe. Et donc de pallier un peu les manquements de David et de sa digestion. Alors dans la théorie, ça ressemble à ça. Effectivement, globalement, il n'y en a qu'un qui va travailler, il n'y a qu'un clavier. Donc il y a le driver, c'est celui qui a le clavier et qui va vraiment produire aux yeux du manager. Et il y a N navigateurs, qui sont les personnes qui sont autour, qui, elles, n'ont pas de clavier et qui ne vont utiliser que leur cerveau. Je vais rentrer dans le détail après, parce que c'est un peu plus précis que ça quand même. Et en fait, quand même, pour que ça soit un peu dynamique, il y a un timer et toutes les, par exemple, 5-10 minutes, on va changer les rôles pour que finalement tout le monde passe au clavier et tout le monde fasse un peu tous les postes de cette activité. Et l'idée, c'est de faire ça toute la journée, c'est-à-dire que dans la théorie de ce que vous allez pouvoir rencontrer sur Internet, c'est uniquement comme ça que va travailler l'équipe. Il y a plus, finalement, on pourrait revendre les autres PC, n'en garder qu'un seul dans l'équipe et ne travailler que comme ça. Donc si je précise un petit peu les choses, les navigateurs, donc ceux qui n'ont pas de clavier, elles doivent énoncer les concepts et les idées qui permettent d'aboutir à une solution pour le problème. Et elles ne font pas une dictée. Ceux qui sont autour, ils ne sont pas là en train de dicter if security manager.isadmin, alors je fais quelque chose. L'idée, c'est un peu de verbaliser, de se forcer à verbaliser les concepts qu'on veut mettre en œuvre, un peu comme quand vous débuguez avec votre canard, là. L'idée, c'est de lui parler, et c'est pas de dicter la chose, quoi. Et charge au driver, donc celui qui a le clavier, de faire l'effort de traduire les concepts et l'avancement de la résolution à travers, en code. Et donc les navigateurs, pendant ce temps-là, ils ne touchent pas au code, ils ne font que réfléchir. Alors le contexte
pour resituer, donc globalement, nous, on travaille sur le site westfrance.fr, donc le parti back-end, et sur l'API qui permet de connecter vos devices sur le site. Et on fait aussi de la prod, on est aussi responsable de la prod, donc on va voir que ça amène des contraintes dans le mob qu'on veut mettre en place. Donc je m'appelle Mathieu Pousse, je suis lead développeur chez West France du coup. Breton. D'adoption. D'adoption. Et moi, c'est Maxime Odier, moi je suis développeur freelance, donc actuellement en mission chez West France dans cette équipe. Je suis également formateur sur tout un tas de sujets et participant dans les communautés agiles et techniques du bassin rennais. Reparlons un petit peu du contexte, mais cette fois de pas ce que l'on fait, mais comment on y est et comment on y vit dans ce contexte. C'est un contexte qui est fortement agile. Donc la culture agile est fortement ancrée dans l'équipe. On fait des user stories, on est sur du no estimate, on est plutôt sur une philosophie Kanban. Il y a des choses qui arrivent. Vu qu'on fait du run, de toute façon, on n'est pas dans une phase de delivery avec des boucles de release, etc. On fait également beaucoup de pair programming, mais du pair programming à la volée, déclenché, non prévu un peu tout le temps. Évidemment, il y a des merge requests, des code reviews. On a une approche, et ça c'est vraiment intéressant pour le mob, dirigée par l'écriture des tests, pour toutes les raisons que vous connaissez, hein, la fiabilité dans vos développements, etc. Mais vraiment, essayer de le faire tout le temps. On ne le fait pas tout le temps, on ne va pas non plus mentir, mais c'est vraiment le TDD est un peu la base de nos devs. Et notre équipe, on l'appelle full, mais plutôt swap stacks, dans le sens où ceux qui nous connaissent dans la salle savent très bien qu'on ne fait pas trop de front, tous les deux. Même on n'aime pas du tout ça. Mais peu importe, on est en mesure de comprendre les concepts et de les écrire sans être des cadors sur le sujet, ce qui nous permet de pouvoir en fait participer à des mobs sur le front-end, peu importe le framework, peu importe la techno, et vice-versa au final pour les devs qui sont plutôt orientés développement front. En termes d'humains, globalement, on a une forte volonté personnelle d'apprendre et de transmettre dans l'équipe. Ça, je pense que c'est vraiment lié au fait que dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes, enfin plus de la moitié historiquement, qui étaient formateurs techniques pour telle ou telle entreprise. Et ce soft skills était déjà présent. Et une équipe engagée pour la qualité du produit. C'est bien de faire des trucs de ouf dans le code, etc. Mais on est d'abord là pour faire un produit qui fonctionne. Et globalement, je fais une petite dédicace à mon copain David qui a fait une conférence hier, malgré ses problèmes de digestion, sur la sécurité psychologique qui entoure cette équipe. C'est qu'on est dans un environnement safe, on peut se dire les choses. Si je dis à Mathieu que ton code il est pourri, je ne t'en veux pas personnellement. Je le prends bien. Alors, on va déjà voir les avantages du mob programming que nous, on a vraiment trouvé utile. Et le principal, ça va être le partage. En fait, le mob programming, c'est un moment où on va retrouver toute l'équipe et on va pouvoir partager énormément de choses autour de la technique, mais pas que. Donc tout ce qui va être les pratiques, la manière dont on veut résoudre les problèmes quand ils sont confrontés sur le site web, on essaye d'uniformiser les choses, donc on va mettre en place des pratiques et va pouvoir les partager. Ça va être un moment où on peut faire cela. On va partager sur les outils, que ce soit par exemple, on va tous utiliser un IDE, du coup là on va pouvoir partager les bonnes pratiques, les bons raccourcis, ce genre de choses. Un truc qui est vraiment cool, c'est de partager l'histoire du projet. Alors on a tous du code legacy, il y a nulle part où ça n'existe pas. Et en fait, le mob programming, ça va être le moment où on va pouvoir mettre toute l'équipe à niveau pour partager pourquoi ce code-là, il est vraiment pourri, et comment on en est arrivé là, et comment on va faire pour s'en sortir. Alors, on ne va pas forcément le traiter en mob, mais au moins on partage l'information, et on évite qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit au courant, et on comprend les implications de cela. On va aussi pouvoir partager sur l'écosystème, tout ce qui va être la CI et ce genre de choses. Moi, je m'en suis occupé de la mise en place, mais finalement, le mob, ça m'a permis de partager ces informations et maintenant, tout le monde est capable de travailler sur la CI de notre projet. Et c'est surtout un moment d'équipe. Vraiment, c'est très... Alors, on reste là pour travailler, mais c'est quand même un moment qui va être convivial et qui va créer du lien social entre les membres de l'équipe. Et ça nous a permis également de lever, même si on a essayé d'éviter les clivages front-back, toujours quelque chose qui va arriver, parce qu'il y a un moment où on va faire que du back et on va un peu s'isoler. Et les mobs, quand on essaie de réunir l'équipe front et l'équipe back au même moment, ça lève ces clivages et c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant aussi pour limiter les problèmes humains. Pour remettre un petit peu de contexte sur mon arrivée dans l'équipe, moi je suis arrivé en plein Covid, à distance, tout seul, avec aucune information sur ce que j'allais faire. Bon, aucune, j'exagère un petit peu. Le truc, c'est que Mathieu était là depuis le début de la création de la plateforme. Pour ma montée en compétences, avoir cet exercice
de développer ensemble d'avoir plusieurs avis et tous les schémas de pensée en fait des gens, c'est juste fantastique pour avoir en fait un guide, un tuteur, de me prendre un peu la main. Là, il y avait plusieurs personnes qui prenaient la main, donc encore mieux, d'aller dans l'histoire du code, de comprendre pourquoi justement on en est arrivé là. Et en termes d'onboarding aussi, c'est juste fantastique sur les outils qu'on utilise au quotidien. Et pour développer telle feature, ah oui, il te faut telle dépendance d'API, tel mock de je ne sais quoi. Et en fait, avoir tous les automatismes que les devs de l'équipe ont au quotidien, c'est à ce moment-là où on va les transmettre. Et pas forcément d'avoir toujours ces mêmes automatismes, mais aussi de les améliorer au quotidien et de se transmettre les nouveautés comme ça lors du mob. Globalement, on est tous convaincus dans l'équipe que la code review, c'est juste obligatoire. C'est un bouclier fantastique pour éviter d'avoir des gros bugs en prod. De toute façon, on n'a pas de bugs en prod, Mathieu. On n'a pas de bug. Vous le constaterez le soir des élections, quand vous irez sur West France. Petite pub, désolé. C'est que du coup, en fait, on fait moins de code review, tout simplement parce que la code review, en fait, 2 par exercice, elle est intégrée dans l'exercice. C'est pas pour autant qu'on va pas se titiller sur deux, trois choses dans le code, mais on a moins ce temps vraiment très, très chronophage de se remettre dans le schéma de pensée de la personne, qu'est-ce qu'on devait faire, puisqu'on a parallélisé ce temps. Et au final, moins de stand-up meetings qui sont parfois des plaies dans les équipes, où on a du mal à synchroniser, à distance ça marche moyennement, etc. L'information, tout le monde là, puisqu'on a tout fait, ensemble. Alors, nous, on a trouvé quand même un gros inconvénient au mob programming. C'est que quand vous isolez toute l'équipe pour la concentrer sur résoudre un problème, développer une feature, en fait, chez nous, vu qu'on est aussi responsable de la prod, en fait, on isole complètement l'équipe et en fait, on n'est plus joignable. Et quand il y a un incident de prod et que les autres équipes, elles arrivent à votre bureau en espérant trouver de l'aide, un appui et qu'il n'y a personne, ils sont fort déçus. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui va conditionner la manière dont on l'a mise en place après chez West France. Donc nos échecs, on va vous les partager, il y en a eu pas mal, c'est pour vous éviter de les revivre. Un truc qui est vraiment désagréable, c'est le manque de préparation. C'est quand on va arriver au mob, là où on se met tous autour du PC, et en fait on va se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire dans ce mob-là? Ça c'est un problème parce que vous êtes 5 dans l'équipe, et en fait pendant un quart d'heure, il y a du flottement, et finalement ça ne crée pas la dynamique qu'on a envie, et c'est lent. Et il y a un autre problème aussi qu'on a déjà rencontré, c'est qu'en fait, on fait des beaux tickets et tout ça, mais en fait, il y a toujours des gens qui oublient de remplir les tickets. Et en fait, à un moment, on commence à traiter le sujet, et en fait, on se rend compte que le ticket, il est déjà traité. Ça, c'est quand même un problème, parce que quand vous êtes 5, vraiment, ça fait que vous avez perdu 5 fois un quart d'heure avant de vous rendre compte que finalement, vous n'allez rien faire. C'est vraiment de la perte de temps. Globalement, vous allez vous rendre compte que le sujet dans le mob, sa préparation et surtout son choix est la difficulté moi j'estime principal. Il est indispensable de bien choisir un sujet, et ça on ne le sait pas au début quand on commence. Il y a plein de sujets qui ont été choisis et qui ont été des échecs cuisants, des sujets trop exploratoires, mais au final tout le monde s'éparpille un peu dans tous les sens et on n'a pas la trame directrice qui peut nous emmener justement à aller dans un schéma de pensée commun et à partager plein de choses. Des sujets trop pointus où là il y a des gens, les rames elles sont cassées. Ils ne peuvent même plus, ou alors le sujet est trop simple où ça sert à rien, de notre point de vue, d'aller faire en mob une API qui fait un CRUD. On est techniquement assez brillant pour le faire de notre côté parfaitement. Trêve de plaisanterie, vraiment un sujet trop simple n'a pas d'intérêt à être voué en mob. Et ça, c'est une expérience assez récente. On a essayé de faire un mob sur la documentation et ça n'a pas marché. Alors, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais nous, on l'a mal amené, peut-être pas assez préparé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a essayé, ça a été vraiment un échec cuisant également. Et une autre chose, dans le cas d'école où ils font pas tomber, c'est qu'on va parcourir un peu des bouts de code ensemble, et là, quelqu'un peut nous dire « Ah attendez, ce bout de code-là, ça mériterait peut-être un refactoring, ce genre de choses. » Ne pas tomber dans le panneau du refactoring trop large, c'est répétitif, c'est pas engageant pour les gens, c'est, de notre point de vue également, pas le bon sujet pour un mob. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand vous êtes à 5 développeurs dans une pièce et qu'il n'y a plus rien qui va vous perturber, on peut vite tomber dans les débats philosophiques. Alors, pas sur le espace tabulation, mais sur un nommage de fonction, sur un framework à utiliser, sur ce genre de choses. En fait, c'est vraiment facile de s'éparpiller et d'oublier qu'on était là pour résoudre un problème.
Et c'est vraiment dangereux. Enfin, dangereux. En fait, vous perdez du temps. Il y a d'autres moments qui sont propices pour faire ce genre de discussion. Le mob, c'est pas le lieu. Et en fait, on a quand même une chance, c'est qu'il y a un timer. Et vraiment, si au bout d'un quart d'heure, vous avez écrit aucune ligne de code, c'est probablement que vous avez un peu trop parlé et qu'il faudrait se mettre un peu dans le concret un peu plus fortement. Un autre danger, enfin, c'est pas vraiment un danger, mais c'est quelque chose qui est désagréable, c'est quand vous avez fait une après-midi de mob et qu'en fait, le sujet que vous avez essayé de traiter, il est trop ambitieux et que, au bout d'une après-midi, vous avez résolu 5% des problèmes, 5% du problème. C'est frustrant en fait d'avoir passé une après-midi tous ensemble à construire quelque chose qui n'aboutit vraiment, vraiment à rien. Nous, on essaye maintenant de s'assurer qu'à la fin, on ait quelque chose qui fonctionne. Un échec qu'on a eu, bon, on est tous passés par là, hein, la crise du Covid, du remote, pas du remote, on est obligé, pas obligé, bref, peu importe les entreprises dans lesquelles vous travaillez, comment vous travaillez au quotidien. Nous, un mode qu'on n'a pas aimé, c'est le mode hybride, c'est-à-dire une partie des gens en remote, une partie des gens en présentiel. Pourquoi? Puisqu'en fait, en présentiel, on va être amené souvent à avoir des discussions parasites sur comment tu fais ton jardin, Mathieu, etc. Et très bien tenu d'ailleurs. Et du coup, en fait, les gens remote sont extrêmement pollués par ça. Et tout ce bruit, au final, arrive à une situation d'agacement qui est terrible et décrochage et du coup plus d'intérêt dans l'exercice. On a fait plein de mobs avec tout le monde en remote, même une personne sur site, mais voilà, on va être isolé dans un environnement calme et ça marche très bien. Mais le mode hybride, nous, on n'est vraiment pas convaincus. Alors, suite à tous ces échecs, on a essayé de mettre en place des règles pour essayer de rééviter les écueils. Donc nous, le gros problème chez West France, dans notre contexte, c'est que quand on fait de la prod, on ne peut pas s'isoler toute une semaine et faire que ça. Donc maintenant, on a essayé de ritualiser le mob, et c'est uniquement le mercredi après-midi qu'on va le faire chez nous. Ça permet de... En fait, déjà, on n'a pas assez de sujets qui sont propices au mob, donc ça permet d'en avoir suffisamment pour traiter en une après-midi. Et ça permet d'isoler la prod le mercredi après-midi. Donc on essaie de ne pas la casser le mercredi après-midi. On sait que ce jour-là, il faut que ça fonctionne pour de vrai, quoi. Et le ritualiser, alors c'est bien parce que du coup, ça va être un moment de l'équipe qui arrive régulièrement et on essaye toujours d'y aller. Mais si on n'a pas de sujet, en fait, on a arrêté de faire des mobs. Combien de fois quelques fois, on a essayé de faire un mob alors que finalement, il n'y avait pas vraiment de sujet. Et en fait, si le sujet s'y prête pas, finalement, à la fin, soit il est bâché en une demi-heure et ça a gavé tout le monde de perdre une demi-heure pour faire un truc qu'on aurait pu faire chacun dans notre coin. Ou alors ça ne marche pas. Donc, pour éviter la frustration, s'il n'y a pas de sujet qu'on sent propice au mob, on ne fait plus de mob. Et qui dit sujet bien préparé, etc., dit un porteur, un leader. Vu qu'on a ritualisé notre mob, on sait que le mob c'est le mercredi après-midi, on a une espace de temps avant pour pouvoir sélectionner un sujet, etc., mais surtout le préparer. Et qui prépare? Il y a une personne qui se désigne suite à, peu importe le contexte, comment est venue la tâche, etc. Et cette personne va préparer le mob, il ne va pas faire tout le dev, c'est pas du tout le sens, mais c'est explorer 2-3 pistes techniques, présenter le contexte technico-fonctionnel et surtout le dimensionner. Le dimensionner, c'est quoi? C'est estimer qu'en gros, même si on fait du no-estimate, qu'à la fin, on est en mesure de délivrer quelque chose. Peut-être pas le délivrer, c'est peut-être un peu optimiste, mais on a quelque chose qui fonctionne et qui a prouvé le concept de ce qu'on a fait ensemble. Et le leader, il est entre côtes, parce que le leader, c'est pas moi, c'est pas le lead dev qui est responsable de faire ça. En fait, ça tourne. S'il y a un sujet qui est intéressé par quelqu'un, il le prend et il le prépare, quoi. C'est la personne qui amène le sujet. Le rôle du leader, ensuite, s'arrête là. Et pour le sujet, encore une fois, éviter les sujets de conception pure. C'est bien de faire de la conception, c'est bien d'échanger sur la conception, il faut en faire, il faut prendre du temps avant de faire les développements pour voir ce qu'on va faire tout simplement. Mais ne faites pas que ça en mob, le mob c'est un exercice technique. Si vous voulez bénéficier de tous les avantages du partage, des tips and tricks de Mathieu, de telle ou telle configuration d'IDE, de l'histoire du code, il faut y aller dans le code, il faut en faire. La conception c'est bien, mais pas que ça en mob. Et essayer de se concentrer sur l'objectif. Toujours, quand on va se balader dans le code, à un moment, on va voir un truc qui ne nous plaît pas, un truc qu'il faudrait refaire. On le met de côté, ok, on l'a vu, tout le monde l'a vu, donc on crée un ticket et on y reviendra plus tard, ou à la fin du mob s'il reste du temps. Mais on essaye vraiment d'aller au bout du sujet qu'on s'est fixé au début du mob, aller au bout de l'objectif.
Et donc à la fin, ça permet de se concentrer sur vraiment le problème. Et à la fin du mob, on essaye d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors généralement, on va faire un peu de TDD et il y aura des tests qui sont suffisants pour s'assurer que la solution qu'on a mise en œuvre, elle fonctionne. Et il reste toujours, par exemple, des tests d'intégration qu'on ne prend pas forcément le temps de faire en mob. C'est quelqu'un qui va reprendre éventuellement la tâche le lendemain matin, qui va essayer de peaufiner ça et de faire du polish. Mais globalement, à la fin de l'après-midi, 90% de la solution doit être mise en œuvre et testée. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le mob programming, il y a programming dedans. C'est qu'il faut faire du code. C'est un moment d'équipe pour plein de choses, les soft skills, etc. Mais surtout pour se retrouver autour de la tech. Vous êtes là pour partager techniquement, ça vaut 3 Devox, j'exagère. Et ça vaut plein de moments comme ça où c'est un fort moment de progression et de formation pour toutes les personnes dans l'équipe. Retrouvez-vous autour de la tech lors des mob programming. Alors les quelques astuces qu'on peut essayer de vous proposer, en sachant que nous, elles nous conviennent, mais c'est pas du cargo culte, quoi. Il faudra les adapter pour vous éventuellement. Ça, c'est la présentation qu'on a quand on était chez West France dans cette salle-là. Elle n'est pas. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est avoir un grand écran, parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on se réunit tous au même endroit, c'est aussi pour regarder la même chose. Et donc, on va avoir une grande télé pour que là, tous les navigateurs aient la même chose. Et là, malgré tout, elle n'est pas idéale, la solution, parce que le driver, celui qui écrit, lui, il regarde son écran. Ça ne paraît pas grand-chose, mais en fait, on ne regarde pas tous au même endroit. Il y en a un qui regarde son écran devant lui, et les autres, ils regardent la grande télé. Donc vraiment, le mieux, c'est d'avoir un seul écran adapté à l'exercice. Et ce qui est bien, c'est d'avoir quand même un tableau blanc, parce qu'au début, malgré tout, on dit qu'on va coder. Au début, il y a une petite phase qui se dit comment on va traiter le problème, quelles sont les étapes qu'on va vouloir faire, quels sont les tests qu'il va falloir faire. On gribouille ça sur un tableau blanc, et en fait, ça permet toujours de se ramener à cette liste et de s'assurer qu'on suit le plan. Et là, on se rend forcément bien compte que le doute persiste encore, parce que cette photo ressemble fort à celle de l'article Wikipédia, l'information douteuse. Autre astuce, Mathieu parlait plutôt du côté matériel. Je vais vous parler plus de l'immatériel. Dans des équipes, on essaye, je l'espère pour vous, d'avoir des IDE qui sont communs, qui sont partagés et configurés de la même manière, avec les mêmes linters, les mêmes plugins, peut-être pas, les mêmes l'indentations, etc., pour pas que ça crée de la frustration. À un moment donné, il faut que ce soit les mêmes outils. Si vous voulez partager et monter en compétences sur ces outils-là, il faut que ces outils soient partagés entre vous. Et un tout petit tips, mais super pratique, bien que moi je sois équipé d'une magnifique petit pointeur rouge me permettant de vous afficher la ligne en question, c'est quand même beaucoup plus simple d'afficher dans l'IDE le numéro de ligne pour pointer, ligne 42, il faudrait faire telle ou telle action. Tous les IDE modernes permettent de le faire, donc vraiment petit tips intéressant. On va revenir sur les sujets. Pour ne pas, l'exercice du mob, c'est quand même quelque chose que nous, qu'on aime vraiment faire, et ne pas en faire peut générer aussi une frustration. Ne pas avoir de sujet, c'est dommage. L'idée, c'est que définissez votre liste de sujets en amont. Les sujets peuvent venir de n'importe où. Ça peut être une demande utilisateur, une demande client. Bon, si elle est trop urgente, on ne va pas attendre de la faire en mob. Ça peut être un refactoring qui avait déjà été anticipé, qui a du sens. Voilà. Mais définissez votre liste de sujets en amont. Flaguez, si vous avez des tickets ou peu importe comment vous faites, flaguez-les. Ce sujet est mobable. Et comme ça, on sait qu'on pourra piocher dedans. Une personne va le préparer, etc. Et il nous arrive que des fois, les sujets, au final, deviennent des sujets de mob. Récemment, j'ai brillamment échoué à réaliser une tâche, vraiment une fois de plus. Et cette fois, je vous l'ai avoué. Et en fait, voilà, j'arrivais dans un puits sans fond, je n'ai pas réussi. Je dis, je stoppe la casse et je sors ça et on le traite en mob et je comprends pourquoi j'y arrive pas en fait. En fait, il me manquait vraiment beaucoup trop d'informations pour que je puisse faire le dev. Et enfin, une bonne astuce, ça peut être de proposer l'exercice au PO, PO de votre équipe ou peu importe le terme que vous lui donnez. La personne en charge du fonctionnel, peut-être pas qu'elle assiste à tout, mais au moins dans les échanges fonctionnels du début, la conception, qu'elle donne son avis. Si c'est de l'IHM, ça peut être super que les gens concernés soient là. Pour illustrer ce propos, en fait, proposez à tout le monde qui veut venir. Et ça illustre une loi qui m'est très chère, la loi des 2 pieds. Si à un moment donné, vous vous sentez inutile, vous vous ennuyez, que vous n'avez pas de valeur, que vous n'en recevez aucune, vous prenez vos 2 petits pieds et vous vous cassez. Le mob, c'est pas obligatoire. Ça nous est arrivé plein de fois, enfin ça m'est arrivé, je ne t'inclus pas là-dedans, de faire un mob front
et d'apprécier vraiment les premiers échanges, la première heure, etc. Mais lors de l'implémentation vraiment pure, bah, c'est plus pour moi, je décroche et je deviens une plaie pour le truc et je dis bah, salut les gars, bon courage et à la limite je testerai votre travail à la fin. N'hésitez pas à vous barrer tout simplement. Alors malgré tout, on rencontre, malgré notre expérience, c'est quand même 3 ans qu'on fait ça, on rencontre toujours des difficultés. Et une des grosses difficultés quand même, c'est le rythme. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de travailler en équipe quand on est tous ensemble. Et que ça soit vraiment dans les deux sens. Un mob qui manque de rythme, en fait, très vite, vous décrochez, vous n'êtes plus intéressé. Et quand c'est à vous de reprendre le clavier ou qu'on vous pose une question, bah, vous n'êtes pas concentré et vous produisez, ça ne marche pas, quoi. A contrario, le mob trop soutenu, ça c'est ce que tu as vécu souvent, je pense, en fait, c'est trop dur de suivre, il nous manque des éléments de compréhension. Bienveillance. C'est très important. Il manque des informations pour comprendre, et en fait, le mob, ça va plus être les 5 personnes, mais finalement, il n'y en a plus que 3 qui comprennent, et puis finalement, à un moment, l'autre, il est fatigué, et puis on n'est plus que 2, puis à la fin, en fait, il n'y en a qu'un qui travaille, quoi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de trouver des sujets qui sont adaptés à un rythme, et d'apprendre à connaître les autres, à s'adapter aux autres. Il faut accepter, quand vous n'avez pas le clavier, que le mec, il n'utilise pas les raccourcis, il faut lui montrer gentiment qu'il y a moyen de faire un peu mieux, mais voilà, il faut accepter le rythme des autres. Et ça, c'est un vrai exercice, un soft skill, mais qui est quand même assez difficile. Et il ne faut pas vous agacer si à chaque fois, il cherche où est le point-virgule. À un moment, ça va rentrer, il a une petite difficulté, mais ça va arriver. Mais à la fin d'une journée, quand ça fait 4 heures qu'il cherche le point-virgule et à chaque fois il y a le truc, c'est un petit peu agaçant, quoi. Et un autre problème qu'on a eu, c'est notamment quand on fait les mobs en remote. En fait, on a chacun son PC et en fait, les idéaux modernes, ils permettent que tout le monde ait un petit curseur dans chaque fichier. Et vraiment, il faut s'astreindre à ce qu'il n'y ait pas de saisie en parallèle. Il n'y a que le driver qui doit saisir. Parce que c'est vraiment... Enfin, nous, on l'a vécu quand on faisait les mobs front. On faisait du JS et en fait, il y a un autre mec qui faisait du CSS par derrière dans son IDE. En fait, c'est pénible parce que lui, déjà, il n'est pas concentré, du coup, il ne participe pas vraiment au mob. Et en fait, on aurait aimé tous apprendre... Enfin, j'exagère un peu, mais on aurait bien aimé voir comment ça marchait, le CSS. Et du coup, finalement, il l'a fait dans son coin et il n'a pas fait monter en compétence l'équipe et on n'a pas partagé. Et ça, c'est frustrant. Donc, il faut vraiment s'astreindre à respecter. Il n'y en a qu'un qui travaille, qui code. Et pour illustrer tout ça, le mot fatigue est quand même vraiment présent à la fin du mob programming pour un peu tout le monde, que ce soit les gens qui courent peut-être un peu après le rythme, que ce soit les gens qui sont plus, comme Mathieu évidemment, en train d'attendre les autres. Mais vraiment, le mob programming est un exercice fatigant. La théorie nous dit que les équipes font ça tout le temps. Je pense que le rythme que nous on s'impose, vu qu'on a une fenêtre de temps qui est réduite, est peut-être plus élevé qu'une équipe qui fait ça H24. Mais vraiment, moi je ne me verrais pas en capacité de le faire. C'est vraiment fatigant. À la fin de la journée, on est très content, certes, mais également très fatigué. Donc l'exercice est prenant mentalement. On remet une petite piécette, mais le sujet, c'est hyper important et ne sous-estimez pas son importance dans la réussite du mob. Il faut que ça concerne à peu près tout le monde, qu'il ne soit pas rébarbatif et surtout qu'il ait de la valeur. C'est bien de faire des raccourcis clavier extraordinaires avec des petits poneys qui brillent, mais si ça apporte rien au produit, la feature, c'est pas le but du jeu. Il faut quand même que le sujet ait de la valeur pour tout le monde, fonctionnel, technique, dans le partage, dans l'histoire, etc. Choisissez-le bien. Et au début, vous allez vous planter, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre gentiment et après, vous serez des chefs. Enfin, des chefs, pas forcément des chefs de projet, tout ça. Attention aux dépendances. Ça peut être hyper frustrant d'avoir une dépendance forte à un instant du mob sur un outil externe, une CI, un build, peu importe quoi, qui bloque la dynamique pendant, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si vous êtes à 5, 20 x 5, ça commence à en faire des minutes. Et là, Shérif, il a peut-être passé en disant, les gars, vous déconnez. On remet Shérif pour la fin. Attention à cette dépendance, identifiez-les s'il y en a, et voilà, essayez de jongler avec. Ça arrivera forcément, mais essayez de jongler avec. Et attention au matériel. Je possède un ordinateur d'une marque américaine qui a un dispositif de clavier qui n'est pas le même que mes chers collègues qui possèdent d'autres matériels. Et au final, c'est hyper pénible, parce qu'on ne va jamais utiliser mon laptop pour faire le mob. Quand on est en distance, etc., il n'y a aucun problème, puisque peu importe comment je fais mon pipe,
Mais sur place, en fait, ça devient un handicap d'avoir du matériel qui est différent. Voilà. Donc, c'est pas grave, j'utilise juste pas mon laptop. Moi, je m'adapte. Et alors, on va essayer de répondre à la question de la productivité si chère à Shérif, de son équipe. Alors, on va essayer de vous donner un chiffre, mais avant cela, on va essayer de vous expliquer comment on arrive au magnifique chiffre final. On s'est basé sur les équations de la conférence d'avant, Ouais, mathématiques, pour ceux qui étaient là. Alors, avant tout, il faut bien voir que ces gens-là, de toute évidence, ce ne sont pas des développeurs, ils ne sont pas habillés normalement. Hein. Ils ont des sièges en cuir, enfin, c'est pas adapté à coder correctement, mais ils font quand même quelque chose qui ressemble à du mob programming. Ils se retrouvent tous au même endroit et ils essayent de se concentrer pour résoudre le problème en concentrant tous les efforts de tout le monde. À une autre échelle, là, c'est toute l'équipe qui se retrouve pour concentrer tous ces efforts pour envoyer des gens dans l'espace, qui est un peu plus compliqué que ce que vous faites, enfin peut-être pas, mais plus compliqué que ce que nous on fait. Et tous ces gens-là, c'est pareil, c'est pas vraiment un mot programming, mais ils réunissent tous leurs efforts pour au même moment travailler ensemble. Alors pour essayer d'estimer le gain, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les bénéfices que nous on en tire. En fait, le mob programming tous les mercredis après-midi, c'est quand même un énorme team building où on va en même temps travailler et en même temps créer du lien dans l'équipe. Il y a malgré tout énormément de bienveillance, malgré les petites piques qu'on peut s'envoyer régulièrement. C'est quand même un moment où finalement vous êtes tous là et où on est tous obligés de se dire ce qu'on pense de la mise en œuvre, de la solution, du code. Bon, il y a beaucoup d'échanges et ça fait travailler énormément de soft skills et ça permet d'entretenir la sécurité psychologique. De tout le monde. On peut toujours continuer à s'insulter en bienveillance au sein du mob. Et ça, c'est très important. Ça crée vraiment... c'est quand même étonnant, mais c'est quand même... Au début, on se retrouve un peu tout nu, parce qu'on va coder devant les autres, et c'est finalement un peu la même chose que le pair programming. Mais en fait, très vite, quand on est à l'aise avec ça, c'est quelque chose quand même qui est très agréable de partager. Sur le côté pur personnel, pas forcément que moi, mais sur la montée en compétences et sur tout ce qui est partage dans vos équipes, entre les personnes, que ce soit technique, réaliser telle ou telle chose avec telle ou telle, jusqu'au niveau de la méthode, au final même d'un opérateur, genre JavaScript, il y a des trucs bizarres, tout le monde peut monter en compétence sur les 3 petits points, etc. Que ce soit sur le fonctionnel, quel est le produit, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, pourquoi est-ce qu'on veut rajouter cette fonctionnalité. Là, avoir les divergences d'opinion de tout un chacun, ça permet de dire ah oui, ok, de retracer un peu l'histoire. La plateforme sur laquelle on travaille, c'est quand même un produit qui est volumineux, qui est d'excellente qualité, d'excellente facture, mais voilà, qui est compliqué à appréhender. Donc fonctionnellement, ça a du sens. Pareil, chez OS France, c'est une entreprise qui est assez grosse. Il y a plein de services différents. Il y a des journalistes, des gens comme nous qui font plus du SI, mais il y a aussi des livreurs, etc. Et il y a tout un côté organisationnel qui, moi, je suis en mission. Enfin, c'est pas forcément simple de tous représenter. Et au final, c'est dans ces moments-là où il y a la petite question qui est hyper simple. Ah, mais du coup, pourquoi ah, parce que, etc., etc. Et ça prend 30 secondes, et moi, ça m'éclaircit énormément sur un domaine fonctionnel qui aurait pu être complètement opaque avant. Et pour les tips and tricks du quotidien, c'est super. Comment tu lances tes tests d'intégration? Tuk. Ah, ok, moi je fais comme ci, etc. On partage les petites astuces, ça fait monter tout le monde en compétences au quotidien, et ça, c'est chouette. Je rajouterais. Ah oui, c'est vrai. Nous, on avait, du coup, on est une équipe où il y a du back et du front. Et en fait, il y a un mec qui faisait du front qui a voulu monter en compétence sur le back. Et en fait, on n'a pas payé, enfin finalement, West France n'a pas payé de formation pour ce gars-là. Et on lui a fait monter en compétence sur Java, Spring et toute la stack qu'on utilise à travers le mob. Alors lui, il avait le droit, par exemple, de coder 30 minutes alors que nous, on codait 15 minutes. Ça permettait de l'accompagner vraiment dans la démarche. Et en fait, ça lui a permis aussi d'apprendre exactement la stack qu'on utilise. Souvent, quand vous faites une formation, vous allez faire la formation Spring, et en fait, dans les 5 jours de formation, vous n'allez pas utiliser les 5 jours d'apprentissage. Donc là, ça nous permet de vraiment préciser l'apprentissage et la montée en compétence de cette personne. Et également de la lisser au final, parce qu'elle est un peu constante, elle n'est pas concentrée sur 3 jours. Et au final, à la fin, on retient que 20-30% du message. Et là, elle est vraiment lissée sur une période de temps. Merci.
En termes de base de code, rien de pire dans un projet que d'arriver sur une base de code qui est complètement hétérogène. Personne ne fait ses endpoints de la même manière, personne ne fait son itération de la même manière. Moi, je fais des streams, moi, je fais des for each, moi, je fais je ne sais quoi. C'est pénible. Là, le fait de le faire tous ensemble, il y a un consensus qui va se faire naturellement sur. Je ne vais pas vous dire qu'on fait la meilleure manière d'implémenter, c'est pas vrai, il y a forcément d'autres manières qui sont meilleures, mais au moins c'est partagé. La code review fait partie intégrante de l'exercice, donc on a ce partage technique vraiment sur les détails d'implémentation. Et en termes de confiance, on y gagne énormément sur la base de code puisqu'on la parcourt tous ensemble. Les nouvelles features, on a vraiment confiance puisqu'il y a eu 4, 5, 6 regards. L'approche de test nous permet aussi, quand on va dans le cœur du produit, de s'assurer qu'on ne casse rien. Donc on gagne vraiment en confiance et en sérénité sur les nouvelles features qui sont développées en mob. Et un des avantages par rapport à la code review que vous pouvez faire quand vous faites une merge request, c'est que là c'est synchrone. Et en fait, ça crée beaucoup plus d'échanges que juste laisser une ligne qui dit faut pas faire un for each. Y a quand même, on peut expliquer, on peut développer, on peut argumenter, et c'est un peu plus vivant et un peu plus respectueux. Enfin, il n'y a pas de problème de communication. Enfin, je préfère. Tout ça pour arriver au magnifique chiffre pour Shérif de 338,76% de gain de productivité. Alors, nous, on a mis 3 ans à arriver à ce chiffre-là. Donc, évidemment, vous n'allez peut-être pas commencer avec ce gain-là. De toute évidence, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est la productivité. Enfin, au même titre qu'il ne faut pas. Une femme fait un enfant en 9 mois. 9 femmes ne font pas un enfant en 1 mois. C'est la même chose, en fait. Si vous mettez 5 développeurs une après-midi avec un clavier, ils ne vont pas développer un truc de 2 jours et demi. Globalement, on va développer quelque chose qui aurait pris une demi-journée, mais on l'a fait à 5. Par contre, on a partagé énormément de choses qui n'ont aucun lien avec le code vraiment produit pour Shérif. Pour être tout à fait honnête, je pense même qu'un travail qui aurait été fait individuellement en une demi-journée ne sera pas fait en une demi-journée en mob. On va mettre un petit peu plus de temps. Mais c'est ce temps-là, au final, qui fait l'enrichissement et qui nous arrive à ce magnifique résultat que l'on vous dévoile aujourd'hui. Et donc voilà. En fait, si aujourd'hui on trouve que cet exercice il est vraiment bien et que pour nous on trouve qu'il y a vraiment un gain, c'est parce qu'on a échoué plein de fois et que ça nous a permis en fait d'adapter l'exercice. En fait, c'est un peu une pratique agile et forcément on a adapté cette pratique à notre environnement, à notre écosystème, à nos besoins. Et c'est parce qu'elle répond en fait à nos critères qu'elle est efficace dans notre contexte. Globalement, dans toutes les pratiques agiles, ce qu'on va chercher tout le temps, c'est la boucle de feedback. Et ces pratiques-là, on s'en rend bien compte, au final. C'est des mobs, pas programming, mais du mob intelligence ou ce que vous voulez. On discute sur les pratiques de l'équipe. Cette boucle de feedback avec le mob sur le code, on va la déclencher instantanément, même avant même de l'écrire. Et de notre point de vue, c'est super. Essayez. Ah oui, si, autre disclaimer. Imaginons que Shérif, parce que Shérif, il peut être pas forcément convaincu par ces chiffres, il arrive, alors que c'est prouvé et tout ça, étude américaine à l'appui. Il arrive et il reste dubitatif. Il allait voir sur Wikipédia, le doute est présent. S'il vous dit, vous ne faites pas de mob, faites-le quand même. Et vous lui direz quand la feature est déployée, que vous n'avez pas d'anomalie et que tout le monde a monté en compétence sur le projet. Merci de nous avoir écoutés. Et il nous reste 5 grosses minutes pour des questions, si vous en avez. Oui. Est-ce que vous avez un retour à nous faire sur le nombre de personnes dans un Donc la question c'est, est-ce qu'on a un retour sur le nombre de personnes pour lesquelles c'est adapté pour un mob? Nous, on est 5-6 développeurs et ça fonctionne. Au-delà, je pense que ça sera chiant, parce qu'en fait, quand tu n'as pas le clavier, au bout d'un moment, c'est pénible. Enfin, c'est pénible. Enfin, c'est un peu long, je pense que c'est un peu long. Donc, nous, on essaye de faire qu'en 1 heure, globalement, tout le monde soit passé au clavier. Et ça fonctionne. Et en dessous, c'est dommage, parce que du coup, il y a moins de partage dans l'équipe, et finalement, tu n'as pas vraiment le gain. Globalement, tous les principes de la Pizza Team s'appliquent parfaitement au mob. Ouais. Ouais. Comme Alors la question c'est en full remote, est-ce qu'on a essayé des extensions genre live share, etc. Et c'est exactement ce qu'on utilise.
quand on fait du front-end. On a essayé quand c'était plus du back, je ne me rappelle pas le nom d'extension dans IDEA, et au final on a été moyennement convaincus, et là on est repassé sur une approche ultra naïve, partage d'écran. Et chacun poule la branche, et quand on se passe le truc. Ce qui est pas mal dans le partage d'écran, c'est que quand le mec il fait contrôle espace, tu vas voir vraiment les propositions qui lui sont faites et tu peux le guider. Tu vois un peu tout ce qu'il y a autour, tu vois pas que l'écriture du code, il y a tout l'environnement que tu partages. Et même, bah, du coup, quand tous les petits tips and tricks du quotidien sur les terminaux, ce genre de choses, bah, en partage d'écran, voilà, on voit tout. Ouais. Alors la question, c'est combien d'équipes ont suivi notre modèle chez West France? Aucune. Aucune, Non, bah. pour l'instant. Voilà, on a commencé à mettre le truc en place, c'était adapté. Nous, c'est une équipe qui a continué de vivre pendant 5 ans. Après, il y a eu pas mal de refactoring d'équipes chez OF. Du coup, il y a eu moins d'opportunités de faire ça. En fait, c'est plus parce que quelqu'un, c'est pas moi d'ailleurs, quelqu'un dans notre équipe a insufflé le truc et a dit tiens, on va tester ce truc-là, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait cette démarche de dire ok, essayons une après-midi. Au pire, on a perdu une après-midi. Et puis en fait, nous, on a trouvé un truc et on l'a perpétué, mais c'est plus une question de déclenchement que vraiment d'envie, quoi. Sur l'exercice en lui-même, il est assez effrayant au début, hein. Sur le côté sécurité psychologique, le côté où tu voulais te mettre tout nu avec ton code, etc. Au début, c'est pas facile. Parce que quand on est développeur, le code, c'est notre âme, quoi, et on la livre devant tout le monde. Mais vraiment, en fait, c'est pas évident. Donc, ce que disait Mathieu, en fait, c'est une initiative qui doit venir de l'équipe. Ça peut pas être insufflé comme ça, quoi. Proposez, et puis vous verrez bien. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'on a une préférence pour le présentiel ou le remote? Est-ce que je te laisse vraiment y répondre? Est-ce qu'on a une préférence ouais, non, et c'est évidemment le remote. Non, mais pour plein d'autres raisons. En fait, c'est pas. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ce truc-là, mais nous, moi, je préfère le remote pour plein d'autres raisons qui sont liées à l'environnement. Mais en tout cas, le mob, il s'applique très bien dans les deux cas, quoi. Il y a pas, nous, on n'a pas vraiment ressenti de choses. Après, peut-être, ouais, pour le coup, je sais pas. Nous, on a commencé en présentiel et on a évolué en remote. Et du coup, peut-être que c'était plus facile parce qu'on était déjà aguerri avec l'exercice et peut-être que ça aurait été plus compliqué de démarrer en remote. Je pense que la marche est un petit peu plus haute en full remote, au tout début, pour appréhender les concepts. Et même, ce qui est intéressant, ce que je vous conseille, si vous voulez essayer une après-midi ou une matinée, hein, peu importe, c'est de faire l'exo. Et si vous tombez dans des pièges, dans des pitfalls, et voilà, débriefez-le en live, en fait. N'attendez pas 2 jours après, genre, oh non, mob, c'était trop nul. Voilà. Notez les choses, continuez sur votre lancée, et comme ça, vous allez progresser vraiment très rapidement. Et après, vous pourrez switcher en remote. Parce que les pièges à éviter, c'est quand même plus simple, je trouve, visuellement. Ouais, bien sûr. Après, voilà, mettez vos caméras, etc. Et ça comble, ça peut combler. C'est moins bien pour la banquise, mais... Et nous, on essaie de faire un rôti à la fin, juste pour être sûr que le sujet qu'on a essayé de traiter, ok, on l'a traité, mais comment ça a été ressenti par l'équipe? Ça permet d'ajuster pour la semaine d'après, quoi. Ouais. C'est clairement vrai. En résumé, le résumé, j'espère ne pas me tromper, c'est pour l'inclusion des personnes moins à l'aise avec la vue ou l'audition, etc. C'est un bon exercice pour mieux communiquer sans forcément passer par la vue, l'audition, etc. Je me suis pas trop trompé. Et que c'était super le mob, il a dit aussi. Mais oui, globalement, c'est parfait pour inclure n'importe qui. Oui, il y a une question derrière. Ouais. Ouais.
Alors globalement, on n'a jamais échoué au point de dire de jeter le clavier en l'air, de se taper dessus. C'est déjà une bonne nouvelle. Et Là, le remote aide. quelqu'un qui décroche du mob, c'est difficile de rattraper les wagons et probablement que ce mob-là, il va pas participer. Et en fait, non, globalement, quand c'est perdu, c'est perdu. Et par contre, on essaye du coup d'adapter pour que le prochain exercice, il soit partagé correctement sur un sujet qui matche pour tout le monde, quoi. Lorsque ça m'a pu, c'est compliqué. Lorsque j'ai été décroché, c'est arrivé. J'ai essayé de faire l'effort, au bout d'un moment, de dire, là, en fait, c'est mort, quoi, je peux plus. Et des fois, on a fait l'effort de remettre dans le schéma de pensée. Mais globalement, c'est compliqué. Vaut mieux, en amont, essayer de mieux préparer, mieux amener. Le décrochage, au final, c'est un peu sévère pour raccrocher les wagons après. Merci. On n'a plus de temps, mais on est disponible si vous voulez parler.